connaissez Béthune, vous avez sûrement déjà entendu les jolies ritournelles typiques du Nord qui résonnent dans les rues de la ville. Des mélodies qui sortent tout droit du carillon du Beffroi, cette tour pointue qui trône au milieu de la Grand Place. Le Beffroi de Béthune que vous avez élu 3e du classement des monuments du Nord-Pas-de-Calais. Anne est guide à l'office de tourisme de Béthune et comme tous les habitants, elle est très fière de son Beffroi. Le Beffroi de Béthune, c'est vraiment le symbole de fierté des habitants, puisqu'il se dresse au cœur de la place, où se déroulent toutes les fêtes populaires, mais également les carnavals. Et puis, il rythme aussi la cité, parce que tous les quarts d'heure, il sonne une mélodie différente. Anne nous entraîne tout en haut des 336 marches du Beffroi jusqu'au carillon. Aujourd'hui, exceptionnellement pour nous, ce ne sont pas les ritournelles automatiques qui actionnent les 36 cloches, mais un carillonneur en chair et en os. Bonjour. Bonjour Monsieur Dubois. Mais de l'extérieur, on ne croirait pas qu'il y a quelqu'un qui joue en fait. C'est la surprise. Monsieur Dubois est le carillonneur municipal de Béthune depuis 1968. Mais il ne joue plus que pour les grandes occasions. Comment on fait pour savoir si quelqu'un joue? Le jeu du carillonneur peut être fort, faible, donc il est mélodieux. Il y a des nuances, on va dire. Il y a des nuances. Les ritournelles, elles, sont faites par des marteaux et ça tape électriquement. On va intervertir les rôles. D'abord, c'est moins fatigant pour moi. Anne a le droit à un petit cours particulier. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez jouer. Vous pouvez jouer au clair de la lune sans pédalier. Vous connaissez? Oui, oui. Pardon. Une première leçon, pas vraiment discrète. Les gammes jouées par Anne s'entendent à 2 km à la ronde, car le Beffroi, à ne pas confondre avec le clocher d'une église, était une tour laïque qui, dès le Moyen-Âge, servait à informer les habitants. Le tintement des cloches indique énormément de choses aux villageois. Les invasions, les épidémies, les guerres, le tocsin, les jours de marché. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'au Moyen-Âge, le Beffroi, du haut de ses 33 mètres, était le monument le plus élevé du plat pays et la fierté de ses villageois. Il y avait bien sûr les textiles qui étaient la richesse du pays. On fabriquait des draps, des mouchoirs. Les marchands de Béthune qui se déplaçaient, qui allaient vendre leurs textiles donc, dans le nord de la France, qui débordaient aussi de leurs frontières, eh bien on leur disait vous venez de Béthune, vous êtes dans de beaux draps. De riches marchands protégés par leur Beffroi. Ici, nous nous trouvons donc dans la salle du guetteur, tout simplement, puisque dès le Moyen-Âge, c'est une tour de guet, le Beffroi. Donc il y a un guetteur qui vit ici. Pendant 4 siècles, cette petite pièce a abrité des générations de guetteurs et toute leur famille. Le dernier est parti en 1918. Demandez à monter jusqu'au chemin de ronde. Par beau temps, vous apercevrez à l'horizon un autre symbole du Nord-Pas-de-Calais. Et d'ici, on voit même les terris. Eh oui, les terris, ces collines artificielles composées de résidus miniers. Vu d'en haut, ce qu'on n'imagine pas, c'est que sous la Grand Place et juste en dessous du Beffroi se cache une étrange ville souterraine. Anne est l'une des rares à pouvoir entrer dans ces souterrains voûtés, sans doute construits en même temps que le Beffroi au XIVe siècle. C'est vrai qu'ici, on a véritablement un dédale, c'est comme un gruyère finalement creusé sous la place, creusé dans le grès. Aujourd'hui, on ne connaît pas véritablement l'étendue de ces galeries. C'est un véritable mystère. Elles attisent toute la curiosité des habitants. D'autant que le Beffroi cachait dans ses murs un document sacré pour les habitants, la charte de Béthune. Arnaud, l'archiviste de la ville, a exceptionnellement sorti ce vieux livre du XIVe siècle de son coffre. Une surprise pour Anne, qui ne l'avait jamais vu. On va l'ouvrir tranquillement. Voilà. Donc c'est un document qu'on a restauré, qui est super précieux également, super lourd. C'est une sorte de petite constitution. Alors c'est de l'ancien français, mais je pense qu'on va arriver à lire quelques mots, Anne, comme ici, tu vois. Bah oui, Guillaume de Flandre, comte de Namur, qui a autorisé à édifier le 2e Beffroi en 1388, et c'est celui où nous sommes aujourd'hui. Le tout premier Beffroi, en bois, construit en 1346, a brûlé dans un incendie. On l'a reconstruit à l'identique, mais cette fois en grès. C'est le Beffroi que nous connaissons. Il a traversé les siècles sans même une égratignure. En 1918, après un bombardement, la ville est pratiquement rayée de la carte. Miraculeusement, le vieux Beffroi est le seul à rester debout.
Du coup, pour les Béthunois, le beffroi est devenu un objet de culte. Nous sommes dans l'atelier d'Alain, le plus grand adorateur du beffroi de Béthune. C'est un copain, je ne dis pas que j'en rêve la nuit, mais néanmoins, j'ai passé quelques nuits à mettre tout en place. Chaque jour, depuis 20 ans, Alain fabrique une dizaine de petits beffrois en plâtre qu'il revend dans des boutiques de souvenirs. C'est vraiment un travail de patience et de minutie, hein. Oui. Ces miniatures sont la réplique exacte de l'original, en 160 fois plus petite. J'ai pris à peu près 250 photos de ce beffroi, afin de le réaliser le plus fidèlement possible. Pendant des heures, Alain vérifie scrupuleusement, une par une, les 2500 pierres microscopiques de chaque mini-beffroi. C'est presque un travail de fou, oui. Vous voyez pourquoi je suis amoureux de ce beffroi. 20 ans de mariage avec le beffroi. Et conseil de fan, attendez que la nuit tombe sur la Grand Place. C'est là que le beffroi est le plus beau.